Madame le maire, chers collègues, le vote négatif qui sera le nôtre n'est bien entendu pas fondé sur l'indifférence à la cause animale, mais sur le flou, et donc le loup, du vœu que nous soumet notre majorité. La loi biodiversité du 8 août 2016, qui a banni les termes d'animaux malfaisants ou nuisibles du Code de l'environnement pour les remplacer par ceux d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, visait à mettre en évidence un besoin d'équilibre entre biodiversité et régulation. L'arrêté ministériel du 3 août 2023 a lui-même été promulgué après collecte et analyse des données des dégâts dans les différents départements. Ce classement n'a évidemment pas pour but d'éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu'elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées. L'arrêté ministériel précise département par département les espèces classées ESODE et les communes concernées. Cet arrêté a été adopté sur proposition de chaque préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie en formation spécialisée sur les ESODE. Elle comprend des représentants des agriculteurs, des chasseurs, des piégeurs, des associations de protection de l'environnement. La commission départementale rassemble les divers acteurs. Avez-vous, de même, associé chasseurs, associations de défense de l'environnement et riverains pour construire une approche partagée? Quels éléments factuels vous permettent-ils de remettre en cause l'analyse de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage? Avez-vous évalué l'impact de ce qui est proposé dans votre vœu sur la faune, la flore, les activités agricoles et les propriétés privées? Votre vœu évoque de plus des centaines de milliers d'animaux condamnés et le souhait d'équilibre naturel. On suppose qu'il est fondé sur vos propres chiffres qui diffèrent de ceux de la commission départementale. Nous aimerions que vous exposiez à notre conseil les comptages réalisés pour parvenir au nombre évoqué et nous disiez combien de tirs ont eu lieu ces dernières années, provoquant quelques dégâts éventuels. Votre pouvoir de police spécial des animaux divagants et dangereux a-t-il déjà été utilisé s'agissant des renards et dans quelle situation? Vous entendez le laisser proliférer à l'état naturel, il est régulé par la quantité de nourriture disponible, il en va évidemment autrement en milieu urbain où la nourriture foisonne. Les prédateurs naturels du renard sont bien connus, le loup, l'ours, le blaireau, l'aigle, la chouette. Votre projet est-il de les réintroduire? Quid du devenir des poules, qui contribuent notamment à l'élimination des déchets en même temps qu'à l'alimentation humaine? On peut songer aussi aux fouines, susceptibles de grignoter les gaines des fils électriques, les flexibles de frein ou les durites de refroidissement des automobiles lilloises, aux martres qui rongent les charpentes ou aux corbeaux freux et corneilles noires qui font festin des semis de l'agriculture urbaine. Sauf à lever ces incertitudes, nous privilégierions le sérieux des conclusions de la commission départementale et nous émettrons un vote négatif. Je vous remercie.